Bon, avant de bien comprendre ce qui se passe sur ce dossier où la France a porté plainte au parquet de Paris contre le Niger, sur l'uranium du Niger en plus, il faut rappeler certains faits historiques. La première, il faut savoir que le Niger fait partie des 10 premiers producteurs mondiaux d'uranium. Et en plus de ça, son uranium est un uranium de qualité, qui est très recherché et très prisé aussi. Ensuite, la France exploite l'uranium du Niger depuis 1968, c'est-à-dire bientôt 60 ans, pour être précis, 57 ans aujourd'hui. Ensuite, il faut rappeler que Orano, c'est la nouvelle appellation de Areva. Areva a changé de nom depuis 2018. Et Orano, c'est une société française qui est positionnée comme un leader mondial et qui est chargée du cycle du combustible nucléaire, et couvrant l'extraction de l'uranium, son traitement, son enrichissement et le recyclage des déchets toxiques et des déchets radioactifs. Donc, cette société exploite l'uranium du Niger depuis, je l'ai rappelé, près de 60 ans. Mais la France n'est pas le seul partenaire du Niger en matière d'uranium. Il y a également la Chine, il y a également le Canada et je pense qu'il y a aussi une autre mine qui est exploitée par d'autres nationalités. Et donc, il faut également noter que historiquement, la France achète l'uranium du Niger à un prix conventionnel. C'est-à-dire que c'est une entente entre les différents gouvernements successifs, gouvernement contrôlé justement sous l'influence de la France, bien sûr. La France est arrivée même dans des années antérieures à acheter l'uranium du Niger à 2500, 3000 francs, 4000, voire 5000 francs le kilogramme. C'est déjà arrivé de par le passé. Mais jusqu'en 2020, la France achetait l'uranium du Niger au prix conventionnel, si vous voulez, qui ne respecte pas le prix international, de 68 € le kilogramme. 68 € le kilogramme, ça fait dans quoi? Ça fait dans l'ordre de 44 000 francs, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, une société russe achète l'uranium au Niger au prix de 100 000 francs CFA, à peu près, par kilogramme. Mais depuis la nationalisation. Depuis la nationalisation intervenue en 2025. Mais en clair, qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque le CNSP a renversé le président Bazoum, on était le 26 juillet 2023, le Niger n'avait pas automatiquement demandé à la France de partir. Le Niger a juste dit: on va parcourir les accords économiques, y compris les accords miniers, qui lient notre pays, pas seulement à la France, mais à d'autres partenaires également. Parce que le Niger, rappelez-vous, se sentait complètement lésé dans l'exploitation de ses ressources. Pendant que des gens venaient prendre l'uranium et les ressources minières du Niger et allaient développer chez eux, le Niger, lui, vous le savez, est classé régulièrement par les Nations Unies comme étant l'un des pays les plus pauvres parlant d'indice humain de développement. Donc les nouvelles autorités militaires du Niger ont décidé de rétablir cette balance commerciale et de permettre au Niger de mieux profiter donc de son uranium. Et c'est à partir de ce moment justement que les Français ont déconnecté totalement la mine de la Cominac et sont partis. Et donc à partir de ce moment, mais le Niger et en plus la France a manœuvré au niveau de la CEDEAO, de la Banque mondiale, du FMI pour étouffer économiquement le Niger. Mais le Niger dispose des ressources naturelles telles que l'uranium qui est recherché par d'autres partenaires. Et donc à partir de ce moment, le Niger a décidé de nationaliser donc sa mine qui était en exploitation par la France. Et donc la nationalisation suppose la reprise en main par l'État du Niger et de son uranium. Et la suite de l'événement, donc des événements, c'est donc cette plainte déposée auprès du parquet de Paris contre le Niger, et donc du gouvernement contre le gouvernement du Niger, mais
parmi les faits historiques que vous avez cités, il faudrait quand même souligner ce scandale en 2023-24 lié à la mauvaise gestion des déchets sur le site d'exploitation. Oui, ça, c'est l'un des épisodes en fait de ce théâtre-là. Et en réalité, ce qui s'est passé, il faut reconnaître, il y a eu cette affaire de mauvaise gestion des déchets, mais aussi que la France a toujours l'habitude dans les pays où elle n'est plus la bienvenue, où elle est déclarée, si vous voulez, entre guillemets, puissance non grata, elle a l'habitude d'adopter ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Rappelez-vous, ça, c'est la France, elle est carrément coutumière de ces fêtes. Rappelez-vous, sous Sékou Touré en Guinée, comment la France a fait. Rappelez-vous également au Cameroun, entre 1955 et 1971, comment la France a fait raser des écoles, fait évacuer du bétail, etc. Rappelez-vous de la guerre d'Algérie entre 54 et 62. Vous avez vu quel a été le comportement de la France. Et puis, on se souvient de Madagascar en 1947 et 1949. Donc, les faits, c'est une habitude de la France. Quand vous la chassez de quelque part, elle sème le trouble et elle s'inscrit dans une politique de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'après elle ne voudrait plus du tout que les gens profitent de rien du tout. Or, ici, observez très bien que la mine d'uranium appartient au Niger. Comment peut-on aller porter plainte dans son propre pays, c'est-à-dire en France, contre le Niger, à propos des mines qui appartiennent à l'État du Niger, aux enfants du Niger, en France? C'est tout simplement scandaleux. Officiellement, à Niamey, les autorités nigériennes doivent honorer donc une commande russe, mais la France parle de disparition de la matière, donc de l'uranium. Que révèlent les enquêtes ouvertes donc au niveau de Paris? Non. La France essaie d'organiser une tempête dans un verre d'eau. En réalité, il n'en est absolument rien du tout. Et je vous ai dit tout à l'heure que lorsque le CNSP a pris les commandes, les rênes de la République du Niger, et le CNSP n'a pas demandé automatiquement à la France de partir. Il a été plutôt question que les accords soient revus, parce que la balance commerciale, elle est vraiment déséquilibrée. Et la France achetait l'uranium, comme je vous l'ai dit, au prix de 5 000 francs CFA et 44 000 francs. Alors que le Niger a besoin d'argent dans le contexte de sanctions. Il faut que le Niger continue à financer d'abord la lutte antiterroriste, à payer les salaires et à développer le pays. Et face à cette urgence de besoin d'argent, le Niger a tout fait. D'abord, la France est partie en bloquant la mine, c'est-à-dire en déconnectant la mine. Mais le Niger, avec ses propres techniciens et ses nouveaux partenaires, ont tout fait pour redémarrer la production. Justement, et quand la production est redémarrée, le Niger a trouvé enfin des acheteurs, notamment russes, qui ont décidé d'acheter. Oui. Au Niger, sur le sol nigérien. Oui. Mais pourquoi la justice française se saisit-elle de cette affaire? Mais la saisine de la justice française, ça signifie simplement que la France est désespérée et que la France n'a plus aucun moyen de pression en Afrique sur le Niger. C'est ce que ça signifie. Et c'est la preuve palpable que le Niger a repris main sur son uranium. Et vous savez que les pays de l'AES, depuis un certain temps, ont pris sur eux la responsabilité d'aller vers une souveraineté, pas seulement politique, mais aussi en ce qui concerne leurs ressources minières.